Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, c'est la faim. Ah, parfois, tu peux avoir faim, on va essayer de comprendre ça. On va essayer de voir dans cette leçon un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, la faim, c'est pas un défaut de caractère, c'est une hormone. La personne arrive, donc elle tient parfaitement la journée, le petit déjeuner est clean, le déjeuner est bon, à 16 h tout se passe bien, et puis à 19 h, boum, t'arrives, ouah, grosse faim, grosse envie de craquer, envie de manger un peu n'importe quoi. Et moi, en tant que coach, je vais recevoir le lendemain: «Ouah, j'y arrive pas, je suis nul, je suis voilà, j'arrive pas à tenir, c'est un manque de caractère» et cetera. Et en fait, ce qui va parler, c'est que, tu as ta gréline qui monte, ta leptine qui s'est effondrée. Après, ça dépend ce que tu mets en place aussi avec ton plan. Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est pas correct? Est-ce que tes apports sont intéressants? À quel moment? Pourquoi? Et cetera. Combien de temps, voilà, tu peut-être trop bas, c'est peut-être toi qui fais ton propre déficit et il y a quelque chose qui cloche. Il y a des petites manips à avoir au niveau des calories, des macros et cetera. Est-ce que tu es parti de très haut en calories? Est-ce que tu es parti justement de trop bas? Du coup, tu as moins de marge de manœuvre? Ce qu'on va voir ici. Donc voilà, c'est justement, il y a 2 systèmes et un seul estomac. Donc quand une personne arrive, elle dit: «J'ai faim», tu dois savoir justement ce qui parle. Est-ce que justement tu as le système homéostatique? Donc ça, c'est centré sur l'hypothalamus et le noyau arqué, donc qui va gérer la faim biologique, donc ça c'est progressif, c'est non spécifique. N'importe quel, justement aliment, va calmer cette faim, ça c'est, entrée-sortie très simplement. Ou alors justement, tu as le système hédonique, donc lui, c'est le circuit de la récompense. Soudain, il va arriver soudainement, c'est spécifique, donc par exemple, tu veux du chocolat, pas une pomme, tu as envie justement de voilà, d'avoir ce côté plaisir, qui arrive. Donc là, il y a une insensibilité à la satiété physiologique. Le test de terrain, justement, il est imparable. Tu mangerais une pomme ou du brocoli? Voilà. Donc là, maintenant, tu choisis cette réponse et tu vas vite comprendre ce que c'est. Si oui, c'est de la vraie faim, tu as juste le plan, sinon, c'est hédonique, c'est émotionnel. Là, tu travailles sur l'environnement et pas sur l'assiette. Donc en fin de déficit, les 2 s'additionnent, la personne biologiquement elle a faim et elle est plus vulnérable aux tentations. Là, c'est là où il y a un double piège qui arrive. Donc là, on va parler un peu plus hormones. Les hormones, qu'on pilote sans le savoir. Donc la gréline, elle grimpe avant les repas et suit un rythme appris, pas un besoin réel. Donc une personne qui change, justement ses horaires aura faim 3 à 7 jours et puis après c'est le temps que ça se recale. C'est pour ça qu'on voit dans les déficits, souvent quand on baisse les calories, 200, 300, 400, après ça dépend si c'est agressif ou pas. Justement, on voit, la personne qui, va nous envoyer un message, voilà, un coaché qui va arriver, qui va nous dire, «Là j'ai faim», le lendemain, directement le lendemain. Voilà, c'est un peu aussi, psychologique, mais ça peut se ressentir aussi directement, forcément parce que les calories sont plus basses. Mais voilà, c'est pas une fin en soi, ça va, le enfin ça c'est vite réglable, ça va se régler tout seul, petit à petit, OK? Avec les jours qui vont passer. Après un déficit prolongé, elle reste élevée de 20 à 30 pendant des mois. La leptine, elle chute de 40 à 60 après une perte de 10 du poids, ce qui déclenche le mode, justement survie, appétit en hausse, NEAT en baisse, métabolisme de repos, qui ralentit. On peut faire une reverse diet, voilà, on peut faire une reverse diet, c'est là où justement Heu, dès que les apports sont très, très bas, pendant un certain temps et justement, il faut réaugmenter les calories. Reverse diet, justement, on remonte les calories tout doucement. On va parler des 6 leviers, de la cascade de Blundell. Blundell, il décrit 4 phases. Donc la phase céphalique, la phase post-ingestive et la phase post-absorptive. Et ça, on actionne via 6 leviers concrets. Premier point, pour la satiété, les protéines, 25 à 40 grammes. Ça, après, ça fonctionne de la personne, bien sûr. Le seuil qui maximise la satiété. 2, le volume et la densité énergétique. Ça, c'est très important. Faire passer un repas de 1,5 à 1 kcal par gramme coupe l'apport, justement, de 200 à 400 200 à 400 kilocalories sans faim ajoutée. Ensuite, on va avoir un troisième point, ça va être les fibres. Rajouter des fibres, ça, souvent, les personnes, normalement, n'en consomment pas assez. Donc 30 à 40 grammes. Après, pareil, c'est en fonction du poids de la personne, en fonction du nombre de calories. Puis après, en quatrième, combien de temps vous prenez pour manger, mastication, le temps de prendre le temps de manger. En 5, on a le timing. Une soupe, par exemple, en entrée, ça peut justement réduire le plat principal. Vous allez avoir un volume plus important, ça peut donner moins envie de manger n'importe quoi. Ça, c'est un petit test, une petite salade en entrée, ça peut être intéressant. Et en 6, la texture. Aussi, tu peux jouer justement sur la texture. Donc, par exemple, si tu prends un fruit entier ou alors un smoothie, ça va pas être la même chose. Le smoothie, tu le bois direct terminé, que la pomme, tu vas prendre le temps, tu vas mâcher, ça va avoir un volume plus important et ça va justement, tu vas avoir moins faim.
sur la durée. La densité énergétique, ton arme la plus sous-estimée. Les humains mangent un volume relativement constant, pas un nombre constant de calories. C'est tout l'intérêt du swap volumétrique. 200 grammes de riz blanc, donc à peu près 260 kilocalories, deviennent 100 grammes de riz plus 150 grammes de chou-fleur. Donc là, on va être à 165 calories. Du coup, on a une même assiette, mais avec un total calorique qui est inférieur, qui est diminué de à peu près 95 kilocalories. Et empiler sur une journée, ces échanges, justement, ça crée un déficit de 300-500 cales sans que le client, justement, sans que la personne perçoive la moindre privation. Voilà, et ça, c'est très important. Et on doit adhérer à son plan. Si tu n'adhères pas à ça, si tu ne pourras pas progresser, c'est impossible sur la durée. Il faut adapter selon la phase du déficit. Si justement on est à peu près en début de déficit, semaine 1 à 4, on doit construire des habitudes justement pour avoir une compliance qui est haute. Ensuite, pour le milieu, donc 5 à 10 semaines, la gréline elle grimpe. On peut mettre des choses en place, comme on avait dit juste avant, une petite soupe en entrée, un petit, voilà, des légumes en entrée. Et si besoin, justement, on peut mettre en place des petits refeeds. Un petit refeed, un petit truc, une petite journée haute en carbs, même un peu en lipides, à voir. Et ça va être intéressant. Et par contre, quand tu es en fin de déficit où là, le taux de masse grasse est très bas, ça c'est vraiment pour les personnes qui vont aller chercher vraiment ce côté-là. On peut tout combiner, être très très haut en protéines. Ce qu'on va regarder, c'est surtout l'adhérence. L'adhérence, ça reste le premier facteur. Si vous suivez un plan et que vous détestez ce plan, vous allez durer une semaine. Prenez pas de goût, pas de plaisir. Les repas sont fades. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Bien sûr qu'après, si on est sur un déficit très long et ça fait longtemps et pour certains objectifs, on va être obligé de passer par quelque chose qui est pas très ouf, pas très top. Et ça se travaille. Ça se travaille avec le temps, ça se travaille justement avec un bon accompagnement. Ça va vous permettre justement d'arriver à avoir un plan alimentaire qui justement ne sera pas un plan, mais ce sera vraiment votre quotidien. Ce sera votre quotidien, vous allez, justement, prendre du plaisir dans votre assiette, que ce soit le petit déj, que ce soit le déjeuner, que ce soit le dîner, les collations et après s'il y a besoin, bah, des recettes. On prend les macros, glucides, lipides, protéines, fibres, sucre et cetera et on fait des recettes et là, ça devient intéressant. Donc il faut pas dire, voilà, à quelqu'un, coaché, moi je lui ai jamais dit, «Ouais, tu suis ça, tu restes comme ça, terminé, tu as pas le droit de voir autre chose. Non, OK, il y a un truc qui va pas, bon, ben, on en discute et hop, on avance. OK? On corrige, on regarde s'il y a des choses qui peuvent se mettre en place, on ajuste, voilà, peut-être des choses qui peuvent se mettre en place, mais c'est avec la discussion et l'échange que justement les personnes peuvent progresser. Quand on est avec, un coach, justement, on a cette capacité d'échange. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe qui nous permet justement d'arriver d'un point A à un point B. Mais si la personne en face ne discute pas, malheureusement c'est compliqué. Parce que du coup on n'aura pas les retours. Voilà, c'est pour ça que les bilans sont importants, les discussions, le questionnement est important. Moi je réponds aux personnes qui m'envoient des messages sur WhatsApp. Là, le groupe communauté, justement Aid Community qui va permettre aux personnes, d'en apprendre plus, de se questionner et ça c'est très, très, très important. Voilà, merci d'avoir écouté, cette, vidéo. Si ça vous a plu, bah, pensez à vous abonner bien évidemment et puis on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.